Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la 9e séance du Conseil en 2019. Donc, sans plus tarder, pour l'ouverture de la séance, je prendrai un proposeur et un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Oups, excusez, M. Lévesque-Sauvé, passez par-dessus vous, c'est une tradition. Oubliez, je vous laisserai faire la levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'ouverture? Non, c'est bon, on poursuit. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que vous aviez des modifications à y apporter? Est-ce que j'aurais un proposeur, un appuyeur? Madame Rajotte, appuyée par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous y allons. Vous avez 2 procès-verbaux à adopter, la séance ordinaire du 12 mars et une séance extraordinaire qui a eu lieu le 2 avril. Le 2 avril, en fait, il ne s'agissait que d'un avis de motion pour nous permettre ce soir d'adopter le règlement sur la tarification des différents services de la Ville, particulièrement au niveau des loisirs. On va le voir un petit peu plus loin, mais la séance extraordinaire du 2 n'avait que pour but de faire l'avis de motion pour que ce soir, on puisse adopter le règlement. Entre guillemets, l'urgence entre les deux, c'est parce que les inscriptions pour les camps de jour vont bientôt débuter et il fallait justement que notre tarification soit revue dans ce sens-là. On en a profité pour faire plusieurs corrections aussi. Donc, devant ce fait, est-ce que j'aurais un proposeur pour les procès-verbaux, s'il vous plaît? Les 2 procès-verbaux, Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Avis de motion maintenant, concernant le taux de taxation concernant les travaux d'entretien du cours d'eau, rien d'eau UOT, excusez. Donc, ce cours d'eau-là est presque entièrement situé. Tournez mon écran, ça va m'aider. Presque entièrement situé du côté de Sainte-Martine. Il y a une toute petite partie qui touche un bassin versant du côté de Beauharnois, donc ce ne sera pas des grosses factures que nous allons envoyer, mais c'est pour être capable quand même de faire le règlement de taxation en regard de ça. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un, M. Lévesque-Sauvé, pour déposer l'avis de motion. 2.2 maintenant, c'est le règlement 2019-06 concernant le contrôle et la garde d'animaux. Donc, c'est un avis de motion. Oui, c'est l'avis de motion, c'est ce coup-ci, excusez. Je lis 2 lignes en même temps. Donc, l'avis de motion concernant la modification du règlement. Vous savez, à l'Assemblée du mois de mars, nous avons opté pour un nouveau contrat sur le contrôle animalier qui est avec une SPCA, qui est un organisme non lucratif qui s'appelle Mon Ami Mo. Vous avez probablement vu passer les informations là, dans les différents médias. Donc, le règlement va concerner principalement le coût des médailles. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est que les chats ou les chiens soit micro-pucés. Donc, le coût de démarrage est un peu plus élevé lorsqu'on fait l'émission. Par contre, les gens qui vont garder leurs animaux sur une longue période vont récupérer parce qu'évidemment, il n'y aura plus de coût de réimpression de médailles. Mais évidemment, pour commencer, il faut qu'il y ait une petite chirurgie qui soit faite sur l'animal. Donc, c'est pour couvrir ces frais-là. Donc, le permis pour les chiens est une licence, si on va sur la médaille annuelle de 25 $ et 25 $ au renouvellement. Et on a une tarification là, lorsque on est en période de l'année. Donc, à partir du mois de juillet, c'est 11 $ plus 2 $ par mois. Au niveau lorsqu'on va sur la micropuce, c'est 40 $. Donc, comme je vous disais, oui, c'est plus onéreux au début, mais les renouvellements, par contre, par la suite, sont à 20 $. Donc, et là aussi, on a une tarification là, après le 1er juillet. Au niveau des chats, c'est 20 $ par année, 8 $ plus 1 $ par mois après le 1er juillet. Et lorsqu'on micropuce le chat, c'est à 30 $ et les renouvellements par la suite sont à 15 $. Donc, l'économie, l'écart se rattrape rapidement. Et encore là, on a une tarification là, pour après le 1er juillet. Non, c'est optionnel, c'est au choix du propriétaire de l'animal.
Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît, Madame Rajotte? Et nous parlons du règlement à la prochaine séance. Le règlement 2010. Oui. C'est pas une avis de motion, c'est le règlement, parce que l'avis de motion a été faite au mois d'avril, ce que vous avez dit. Non. L'avis de motion, il n'y a pas eu d'avis de motion sur la modification du règlement au mois d'avril. Au mois d'avril, c'était sur le contrat du contrôleur animalier. Ah, parce que sur l'ordre du jour, c'est marqué règlement. Là, oui, c'est ça. Là, excusez-le. Hey, vous êtes en train de me mêler moi aussi d'un mois. Ça va bien. C'est au mois de mars qu'on avait. Il faut dire que c'est juste mon 4e conseil d'administration. Aujourd'hui, à un moment donné, je suis... Je m'excuse, là. Bon, alors, nous reprenons. Nous sommes, si je regarde mon calendrier, le 9 avril. Alors, au 9 avril, nous déposons l'avis de motion par Mme Rajotte à l'effet que le règlement sera adopté à une séance ultérieure. Ça va pour tout le monde? Je suis correct dans mon point d'ordre, M. Morisseau? Oui, Peut-être mais que la confusion, c'est avec le contrat de service. c'est parce que non, parce que sur l'ordre du jour, Oui. c'est pas à 3.1. Oui, mais on n'est pas rendu à 3.1, là, on est à 2.2. 2.2. Oh, OK, je n'ai pas rien dit. Correct. Bon, est-ce qu'on peut reculer la cassette un peu pour que ça paraisse? On fera pas de gros plans, Yves, je te le promets. Alors, ça va pour le 2.2 pour tout le monde? Merci. Alors, 3.1 maintenant. Nous y arrivons. Alors, c'est le règlement 2019-04. C'est ce que je vous ai mentionné d'entrée de jeu pour l'ouverture de l'Assemblée. Donc, c'est la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville. Donc, à l'intérieur de ça, on retrouve non seulement tout ce qui touche les loisirs, autant les activités des camps de jour, que de la semaine de relâche ou des autres activités, le coût de location des salles, des différents plateaux sportifs, les différents cours qui se donnent un peu partout, que ce soit la danse, le Zumba et autres, la bibliothèque et aussi nos rampes de mise à l'eau. Et il y a aussi tous les travaux qui sont exécutés par les travaux publics, que ce soit au niveau des branchements d'égouts, aqueducs, réparations, bordures de trottoirs, etc. Donc, nous avons révisé l'ensemble de la tarification. Certains coûts ont baissé. La location des salles, en général, a augmenté, mais que très légèrement. C'est pour couvrir, évidemment, le coût de la main-d'œuvre augmente. Donc, c'est vraiment pour couvrir les frais inhérents au personnel là, qui doit être affecté lors des différentes locations et, évidemment, de l'entretien des salles par la suite. On avait-tu du détail à suite à ça? Excusez, là, il me semblait que j'avais vu du détail. Oui. Donc, on y va avec l'éco-centre. Donc, au niveau de l'éco-centre, ce que vous avez vu passer dans le BVI qui a été distribué aujourd'hui ou en tout cas, peut-être certains l'ont reçu, d'autres pas. Donc, à compter de la fin de semaine précédant la fête des Patriotes, l'éco-centre sera dorénavant ouvert du jeudi au dimanche. Et là, j'aurais dû amener mon BVI. Merci beaucoup, Manon. Un ange gardien pour moi. Donc, du 16 mai, donc, qui est le jeudi qui précède la semaine de la fête des Patriotes, jusqu'au 8 septembre, donc du jeudi au dimanche, l'éco-centre sera ouvert de 8h à 16h45, sauf le dimanche à 12h45. Donc, on s'est gardé un 15 minutes pour être capable de fermer les lieux. Et la période hivernale qui commencera du 9 septembre au 13 mai ressemblera un peu à celle que nous avons connue cette année, c'est-à-dire du jeudi au samedi, mais cette fois-là de 9h à 15h45. Pourquoi qu'on ferme un peu plus tôt dans cette période-là? Bien évidemment, avec le soleil couchant, c'est pour être capable d'arriver là, quand même à bien voir et d'être capable de trier nos matières. Autre chose, c'est concernant la tarification de l'éco-centre. Dorénavant,
Il y aura un nombre de visites, donc et de mesurage comme tel des matières. Donc, jusqu'à 12 mètres cubes, c'est gratuit. Et plus de 12 mètres cubes dans l'année, il y aura une tarification de 25 $ qui sera chargée. Et si ça dépasse 12 mètres cubes, bien évidemment, il y a un autre 25 $ qui se rajoute. Et sur les matières non triées, le tarif de base sera de 50 $ et un supplément de 50 $ aussi à ce niveau-là, parce que vous comprendrez que lorsque les matières sont pas triées, le coût engendré par ces matières-là, ce qu'on appelle du mix, est beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour être capable de couvrir nos frais là, un peu plus adéquatement. À ce niveau-là, je dois vous dire aussi, vous l'avez vu passer, là, nous sommes actuellement à la recherche d'un nouveau fournisseur de containers et aussi d'être capable de se disposer de la matière qui est amenée à notre écocentre. C'est un défi qu'on a d'ici le 10 juin à solutionner. Ensuite de ça, pour la tarification industrielle, commerciale, institutionnelle et les exploitations agricoles enregistrées. Donc, là aussi, une tarification de 0 à 3 mètres cubes, 3 à 6 mètres cubes. Donc, toute la tarification, là, elle est basée. Et on s'est basé aussi pour la fixer à ce qui se fait dans les écocentres avoisinants à ce niveau-là, évidemment en tenant compte du coût de disposition des matières. Suivant. Je passe au 4.1, la page suivante. La page suivante, c'est 4.1. OK. Donc, c'était les principes. On n'avait rien d'autre. OK, parfait. Donc, compte tenu, vous avez eu le règlement, nous avons pu le passer en plénier pour l'étudier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire, pour qu'on puisse aussi aller à nos inscriptions, particulièrement pour les camps de jour. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Annulation de la résolution 2018-12-443. Donc, vous vous souvenez peut-être, au mois de décembre, il y avait une promesse d'achat et acte de vente qui avait été fait sur un terrain qui appartient à la ville. Donc, c'est le lot qui est marqué d'une étoile. Les gens qui avaient fait la promesse d'achat à ce niveau-là se sont désistés, donc on a remboursé le dépôt, mais vous allez voir un petit peu plus loin que malgré la mauvaise nouvelle qu'on en a une bonne à vous annoncer pour les mêmes terrains qui ont déjà été revendus avec une superficie même supérieure. Donc, pour annuler la résolution en bonne et due forme, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. S'il vous plaît, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature, on reste dans l'écocentre. Cette fois-là, c'est pour renouveler l'entente intermunicipale avec la ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois. On l'avait fait dernièrement avec la ville de Saint-Urbain. Donc, c'est sur les mêmes conditions. Encore là, nous avons mis une condition, compte tenu que nous ne connaissons pas l'avenir à partir du 10 juin. Donc, si nous ne réussissons pas à avoir d'entente au 10 juin avec les mêmes paramètres, bien évidemment, on devra résilier cette entente-là. Donc, c'est une entente qui devrait être valide du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, si tout se passe bien. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Poisson? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. L'autorisation de signature, maintenant, c'est entente de service en matière de prêt de personnel. C'est avec le CLD Beauharnois-Salaberry. On l'avait fait à la fin de l'année passée. On a plusieurs personnes qui ont soit quitté le CLD ou soit qui sont en maladie. Et le CLD doit continuer d'offrir des services, particulièrement au niveau des différents fonds pour subvenir aux besoins des entreprises qui démarrent. Donc, c'est pour être capable de siéger sur le comité d'investissement et c'est un prêt de service avec remboursement des salaires. C'est Mme Mercedes Lucier-Trépanier qui a déjà été au CLD et pour lesquels ils nous ont demandé de pouvoir recourir à nouveau à ces services si besoin est pour ne pas paralyser justement les investissements.
Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature. Excusez. Autorisation de signature maintenant sur le renouvellement du bail entre la Ville de Beauharnois et le CPE Bobino dans le secteur de Mellocheville pour l'édifice qui est situé sur le terrain du 54 rue Boursier. Faire un bref historique. Il y a 20 ans, pour l'implantation de la garderie, la Ville de Mellocheville, à l'époque, avait consenti au CPE Bobino un terrain qu'ils n'ont pas eu à payer, qui est loué pour la somme de 1 $ par année. Et en complément, ils avaient pris l'engagement pour une période de 20 ans d'assurer le déneigement et la coupe de gazon. Donc, ce protocole-là est arrivé à échéance. Et ce que nous voulons faire, c'est de le renouveler en maintenant le loyer annuel de 1 $. Et il faut dire qu'ils sont aussi exempts de taxes foncières, de taxes d'eau, d'égout et de rebut. Donc, mais nous n'entretiendrons plus les terrains sur la coupe de gazon et le déneigement là, et l'épandage d'abrasifs. Ce sera de la responsabilité du CPE Bobino, comme ça l'est pour toutes ces autres installations. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser la signature de ce contrat-là. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Rajot. J'aurais un commentaire à faire sur ce point-là. Allez-y. Étant donné qu'il y a une rencontre qui est planifiée là, évidemment avec la directrice de la garderie, si on pouvait reporter ce point-là pour trouver entente après qu'il y a eu la rencontre, là, plutôt que de conclure tout de suite, là, puis de pas tenir compte de la partie qui est engagée dans cette résolution-là, dans le sens où c'est je comprends là, que c'est un coût qui est assumé par la municipalité, mais c'est un coût aussi qui est versé maintenant à l'organisme qui a un impact sur ses activités. Donc, on puisse avoir un comparable de ce que ça représente pour la municipalité, ce que ça représente pour l'organisme aussi. Puis Donc, de reporter en assemblée. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas d'accord au fait que la Ville n'aille plus couper la pelouse et déneiger et poser des abrasifs. Donc, dans le fond, vous êtes contre la résolution. Là. Je ne vois pas, écoutez, je vais m'en remettre à la décision du Conseil, mais je ne vois pas pourquoi on le reporterait. Ce qui est clair dans votre position, Mme Poisson, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec la coupure de service. Je ne suis pas d'accord, mais j'essaie d'amener une solution pour voir si on peut trouver un accord pour conclure cette résolution-là. C'est ma proposition. Elle a été proposée et appuyée. Une petite question par rapport aux autres installations que vous dites de procèdent eux-mêmes aussi à la coupe de gazon de déneigement. Pour ce qui est de celui près de l'Arena, Pour celui qui est est particulier, puisque là, c'est le parc national qui n'est pas loin, est-ce que ça, on fait l'entretien par billet? par biais, effectivement, parce que dans le fond, pour ce qui est de la garderie qui est près de l'Arena, ce qui a été fait comme entente, c'est d'autoriser, dans le fond, le station, qui puisse qui puisse utiliser le stationnement gratuitement à ce niveau-là. Mais ça se limite à ça, là, parce que ça leur a permis justement de ne pas avoir à se faire un stationnement. Et au centre communautaire, à ce moment-là, où ils procèdent eux-mêmes avec un contrat de déneigement pour leur stationnement qui est encadré? Oui, tout à fait. Et pour le périmètre aussi, c'est eux qui s'occupent de la pelouse et tout. Ah oui? Oui. Ils payent pour la pelouse. Cette rencontre-là avec Mme le directeur de Mme Lessard à ce moment-là. En fait, Mme Lessard a reçu les appels. Elle a été mise bien au fait de la position qui vous est mise ce soir. Et malgré les explications qui lui ont été données, elle tenait à me rencontrer, ce que je vais faire demain. Là. Et à ce moment-là, pourquoi, comme Mme Poisson a dit, pourquoi on n'a pas jugé bon s'il y a une rencontre avec la directrice pour voir s'il n'y a pas un avenant, est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi ça fait... C'est parce qu'on était arrivé à échéance en mai, au mois de mai, donc c'était simplement pour ne pas laisser un vide juridique à ce niveau-là. Ça fait quand même deux mois qu'on en parle.
Arrêtez le vote. De ça, je vais m'en occuper. Si vous permettez. Ben, je le permets. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, quels sont ceux qui sont pour? Pour la proposition de renouveler le bail selon les conditions qui ont été énumérées. Ceux qui sont contre? C'est adopté. Juste, M. le maire, Oui. dans un principe d'équité, dans le temps de M. Charlebois, il avait été convenu qu'il voulait avoir la garderie à Mélègeville. Donc, le terrain a été donné. Ils n'ont pas payé. Ils sont installés pendant 20 ans. La ville a fait le déneigement, a fourni le sel, là, puis a coupé le gazon chaque année là, durant les 20 dernières années. Dans un principe d'équité avec tout le monde à l'intérieur de la ville, c'est pour ça que j'ai voté pour. Que ça devienne équitable pour tout le monde. Fait que donc, à l'Arena, ça fait partie du déneigement du stationnement. Ici, au coin de Saint-Joseph et Richardson, c'est son propre, si tu veux, son propre stationnement. Donc, elle s'en occupe depuis que ça existe. Dans un principe d'équité, c'est que tout le monde soit sur le même pied. Merci. Merci, M. Savard. 4.5, maintenant, autorisation de signature, bail de location d'une parcelle de terrain. En fait, c'est le club de voile qui est installé depuis maintenant tout près de 20 ans au bout de la rivière Saint-Louis, où les embarcations sont en mouillage au large. Et le responsable du club de voile de Beauharnois y installe ses quais. Et il nous a demandé de pouvoir installer un conteneur derrière sur le terrain de la ville pour être capable d'y ranger les différents articles qui sont reliés à leurs activités. Donc, ce container-là va être mis derrière où on a actuellement la génératrice pour la station d'aqueduc de la ville de Beauharnois. Donc, pardon? De filtration, oui, c'est ça, merci. Donc, derrière l'usine de filtration, donc c'est simplement une autorisation qui lui est donnée et en contrepartie pour une durée de 2 ans, pour une contrepartie de 100 $. Le responsable souhaitait une entente à plus long terme, mais compte tenu du développement de la marina et on ne sait pas exactement quelle forme ça prendra, nous avons été prudents et c'est pour ça que, malgré tout, qu'on a limité ça à 2 ans dans un premier temps, pour être capable de mieux juger la situation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour nous autoriser à signer l'entente, Mme la greffière et moi-même, avec le responsable du club de voile qui est M. Laplante. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Modification de circulation maintenant. Donc, on avait à l'époque, en 2013, modifié la circulation. À l'époque, il faut se souvenir que le IGA était encore en opération et les camions qui arrivaient par la rue Saint-Laurent pour revirer sur Sainte-Catherine, souvent il y avait des accrochages. Le rayon pour être capable de tourner était limité. Donc, à ce moment-là, la Ville avait pris la décision de mettre la rue Sainte-Catherine à sens unique en direction sud. Et pour ne pas allonger indûment là, les sens de circulation où les gens ne pouvaient pas descendre à partir de la rue Richardson, bien, avait mis la rue de la Poste en sens inverse, donc qui descendait vers Saint-Laurent. Donc, on revient à la situation d'origine, le IGA n'ayant plus pied à terre sur la rue Ellis et n'ayant pas d'autres camionnage qui se fassent à ce niveau-là. Donc, on remet la rue Sainte-Catherine sur les 2 sens et on va inverser le sens de la rue de la Poste pour la ramener comme à l'origine. La rue de la Poste est vraiment une rue problématique au niveau de sa sortie, que ce soit sur Saint-Laurent ou que ce soit sur Ellis, mais on a préféré la ramener vers Ellis là, compte tenu de la situation. Donc, c'est ce qui vous est proposé. Il y aura une signalisation annonçant la modification et celle-ci, par la suite, sera effective le 3 juin 2019. Proposé par M. Savard. Une question, en fait.
Tu me laisses juste avoir un appuyeur, puis après ça, ta question, si tu permets. Appuyé par Mme Poisson. Oui, M. Guillaume. Sur quelle base ça a été pris, la décision de modifier au point ce que vous avancez? Est-ce qu'il y a eu une étude de trafic quelconque pour ce qui est de la rue de la Poste, rue Sainte-Catherine? Ça a bien du bon sens, ça voudrait quand même me convaincre. Comme vous l'avez mentionné, c'était pour que les ventes puissent revirer, entre autres pour accéder au IGA dans le temps sur la rue Élis. Mais la rue de la Poste, est-ce qu'il y a eu une analyse de trafic ou une recommandation quelconque qui a été faite pour la remettre dans son sens d'origine? En fait, c'est qu'on a eu plusieurs plaintes à l'effet, justement, que la sortie sur Saint-Laurent était problématique au niveau de la vision. Pour la place du marché, quand ça descendait comme ça, les enfants qui sortaient puis les adultes dans ce qui est la Banque Royale, ils ont été obligés de mettre un stop temporaire parce que ça traversait comme ça. Puis les gens qui circulaient ne voyaient pas les gens qui descendaient à pied de la place du marché vers le stationnement de la ville. Donc, c'était un danger potentiel assez élevé. Deuxième des choses, quand on a fait l'analyse, c'est que les charrues, en descendant, la plaie de la charrue va carrément dans le mur de la Banque Royale. Fait que ça n'allait comme pas bien non plus dans le déneigement. Troisième des choses, au niveau de l'analyse de la circulation, si on sortait, quand on sortait sur Saint-Laurent, quand que c'était plein, là, quand que, mettons, vous autres, la patate, et tout avec les nouveaux commerces qui étaient là, il y avait aussi des cubes et toutes sortes de choses. Fait que la circulation était, selon moi, mieux en montant vers l'église qu'en descendant dans le, on va dire, le paquet d'autos et de véhicules qui étaient là. Mettons, est-ce qu'on arrête de la déneiger l'an prochain? Parce que d'un bord ou de l'autre, la déneigeuse va quand même rentrer dedans. Le côté de la déneigeuse, ça va être le côté du trottoir. Donc, le mur de la Banque Royale, ça va pas maganer. Puis que je me suis informé aux travaux publics aussi, aux directeurs des travaux publics, qui ont nous voir ces lieux, qui ont dit que pour eux autres, le déneigement était mieux par l'autre côté, qui était fait pendant des années auparavant. J'ai des petites réserves quand même, parce que quand on avait changé de côté, justement, je siégeais aussi dans ce temps-là. Il y avait, entre autres, quelques accidents dont j'avais été témoin devant mon lieu de travail, justement, du restaurant. Des gens qui piquaient à la sortie de la servitude qui se rend jusqu'au fleuve à côté du restaurant et donc qui faisaient un tout droit directement pour aller prendre la rue de la Poste avec des gens qui s'en venaient sur Saint-Laurent. C'est arrivé à 2 reprises en quelques années qu'il y a des accidents. Cette rue-là, on avait déjà parlé par le passé de la remettre piétonne. Est-ce que c'est une option qui a été regardée à ce moment-là pour voir si ça portait préjudice à des commerçants, entre autres avec la livraison, ou si c'était possible de faire un détour par le parking central pour utiliser le chemin de servitude qui passe dans la place du marché? C'est effectivement quelque chose qui est regardé. On ne l'a pas fait à cette étape-ci, mais c'est quelque chose qui est encore regardé. Ce qu'il faut regarder, c'est tous les impacts parce que, justement, avec les servitudes, par contre, on a commencé l'étude à ce niveau-là parce qu'il y a quand même une connexion qui se fait par le stationnement, comme M. Savard mentionnait, là, qui était aussi... qui avait aussi sa contrainte au niveau de l'autre sens de circulation. Mais oui, c'est encore dans les projets de mettre cette rue-là piétonne parce qu'elle est vraiment pas conçue pour des véhicules. Et il y a peu de... Mais il faut regarder tout le problème des servitudes, là, autant pour les gens de la place du marché là, que de la bâtisse de l'ancienne poste. J'ai une grosse réserve dans le fond qu'on dit que d'un bord ou de l'autre, je pense que c'est évident que c'est dangereux rendu là. On se souvient bien quand même quand on sortait sur Élis. Si on avait moindrement vite, c'est quelqu'un qui sort du trottoir, surtout que c'est assez étroit, ce bout-là, c'est pas ouvert comme sur Saint-Laurent. Alors on arrive entre 2 bâtiments et vous, puis l'auto ressort avec les piétons, c'était pas idéal non plus. Des autos de stationner aussi tout le long des commerces qui sont là. Je pense qu'il n'y a comme pas de win-win d'un bord ou de l'autre. Donc j'ai une certaine réserve quand même sur l'utilité. Mais donc, essayons-le peut-être, mais des grosses réserves en fond. Juste C'est quoi du stop, il est rendu là, à Banque Royale, il roule du... Excusez, je vais vous limiter la période de questions si vous permettez, parce que sinon, là, on s'en sortira pas. Faites un petit ajout, c'est que dans le comité plénier, dans nos pléniers, quand on a discuté de ça, c'est qu'on a un plan global que Mme Marotte, en tout cas, elle va s'occuper, je pense, avec la place du marché, avec aussi la rue de la Poste, y compris de faire un emménagement d'ici un laps de temps. Ça a été discuté en plénier, M. Sauvé. Ça va? Si je peux me permettre, l'information, ça a été discuté aussi qu'on amènerait ça au comité de mobilité durable pour voir si
On peut, depuis l'année dernière, on peut aussi permettre des rues partagées. Il y a à la fois piétons et véhicules parce que ça nous permet de vérifier aussi l'utilité d'avoir des véhicules pour la livraison. Comme on a discuté en plénière. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Ça va. Donc, quels sont, je reviens à la résolution pour le point 4.6. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont contre? Ça, c'est pas. Je vais être en faveur. C'est pas que je suis pas un caprice dans le fond, c'est juste pour bien faire. Oh, Essayons-le. Si ça fonctionne mieux, pourquoi pas? Je vous dirais, C'est juste, j'ai un sentiment de coup d'épée dans l'eau, mais donc si ça fonctionne, pourquoi pas? Si on revient à quelque chose de nouveau. Je vais être bien honnête avec vous, M. Lévesque Sauvé. Ce sera pas mieux, ce sera pas pire, malheureusement. Mais bon, moi, Sainte-Catherine, ça se bon On sens. a changé ça. Mais c'est pour le déneigement, effectivement, ça, c'est quand même un élément quand même substantiel pour l'hiver parce qu'on a eu plusieurs problèmes du fait que la neige était poussée du côté de la Banque Royale. La bonne nouvelle au point 4.7, après ce que je vous disais tantôt, qu'on a dû. La promesse d'achat a dû être résiliée sur une partie de terrain que nous avons dans le parc industriel. Cette fois-ci, c'est un achat avec le double de la superficie que nous avions avant. Donc, on parle de 162 000 pieds carrés au prix de 3 pièces et demie de pieds carrés, comme tous les terrains qu'on vend dans le parc industriel, pour un total de 565 595, avec les différentes conditions que nous y mettons au niveau des délais de construction et de la superficie totale de l'occupation du terrain, donc à 20 %. Et c'est un contrat qui sera signé avec les entreprises Lalonde-Brien qui sont déjà bien implantées à Beauharnois dans le parc industriel, particulièrement sur la rue Mackenzie, où ils ont plusieurs bâtisses qu'ils ont érigées et ils veulent continuer de s'implanter à Beauharnois. Donc, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir ultérieurement pour cette transaction. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Pendant qu'on est dans le parc industriel, juste vous dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de démarchage qui se fait actuellement pour des propriétés dans notre parc industriel. Mais tant que tout ne sera pas attaché, on ne vous fera pas d'annonce, mais on espère bien être capable d'en faire prochainement. Appui à la MRC Marguerite Diouville. En fait, c'est un appui à la MRC Marguerite Diouville qui a enclenché le processus, mais c'est aussi toute la situation du transport en commun avec la venue du REM. Les élus de la Couronne-Sud, en fait, la table des préfets des élus de la Couronne-Sud, table à laquelle je siège, était un peu beaucoup offusqués lorsque le REM est venu nous présenter les différents sites que le REM va desservir dans le quartier de Brossard, donc à l'intersection 10-30 et un peu plus loin au coin de Panama. En fait, ce que le REM est en train d'aménager, c'est lorsque vous descendez de la 10, on va faire une sortie pour faciliter l'accès au REM pour les gens qui arrivent de Saint-Jean, de Marieville, etc., qui ne font pas partie de la CMM et qui ne paient pas de redevances. Et nous qui payons des redevances et qui allons avoir accès au REM aussi, parce qu'on n'aura pas le choix dans certains cas que d'aller vers le REM, bien nous, on va pouvoir aller magasiner en même temps parce que nous, on va faire le détour par le 10-30 lorsqu'on va arriver de l'Est. On va passer par le 10-30, on va pouvoir magasiner en passant parce que ça va être bloqué, c'est sûr. Fait que tu as le temps de débarquer de l'autobus, de revenir, puis après ça, d'aller prendre le REM. On a trouvé ça fort offusquant de la part des concepteurs du REM et la résolution, justement, qui vous est présentée. Et là, je ne vous parle pas de ceux qui arrivent de la Prairie parce qu'eux autres, ils vont devoir faire leur pèlerinage sur le boulevard Tachereau pour arriver à Panama éventuellement. Donc, c'est une résolution d'appui à l'effet que, justement, que le REM prenne en considération, en fait, c'est CDPQ Infra qui est le responsable de modifier ses plans pour créer des accès directs pour les résidents directs de la Rive-Sud, qui sont aussi les contributaires à la CMM. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme
j'ai prouvé assez vite, M. Lévesque-Sauvé. Je vous regarde pour la prochaine. Ou un autre, en tout cas. Madame Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et vous avez toute la liste de à qui nous allons faire parvenir la résolution. Je peux vous dire que depuis une semaine, nous avons beaucoup de résolutions depuis en ce sens. Modification de la politique de prévention contre toute forme de harcèlement. En fait, c'est simplement de faire une concordance lorsque nous avons adopté cette fameuse politique. La nouvelle réglementation au mois de juin venait tout juste de prendre force et on n'en a pas tenu compte, là, parce qu'anciennement, le délai pour porter une plainte était de 90 jours précédant la dernière situation. Ce que les normes du travail sont venues mettre, c'est un délai de 2 ans. Donc, on se doit de faire la concordance, justement, avec la loi au niveau des normes du travail. Et on a pris soin de vérifier, même auprès des normes, pour s'assurer qu'il fallait faire cette concordance-là. Proposé par M. Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 5.2. Nous avons plusieurs de nos travailleuses qui vont nous quitter parce qu'elles sont enceintes et évidemment, il faut les remplacer. Donc, dans le cas présent, c'est le remplacement du congé à la bibliothèque et c'est dans les candidatures reçues, c'est d'octroyer ce remplacement-là à Mme Sylvie Hébert, qui est déjà une employée à la bibliothèque, mais qui est déjà un poste hybride, mais qui va pouvoir justement avoir exercé toutes ses connaissances comme technicienne en documentation à la bibliothèque pour le temps du congé de maternité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, évidemment, il nous reste toujours des comptes de 2018 qui rentrent. Dans le cas présent, il y a eu plusieurs factures qui étaient d'Hydro-Québec. Donc, il faut fonctionner avec leur relevé. Hein. Donc, on les a ramassés. Au 31 décembre 2018, il en restait pour 194 662 et 63. Et au 31 mars 2019, des déboursés de 2 91 431 pour un total de 2,286 millions. Vous avez eu l'opportunité de poser des questions sur les différents comptes sur lesquels vous aviez des interrogations. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour qu'on puisse procéder. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Après ça, comme à tous les mois, vous avez le dépôt de l'état des revenus et dépenses des différents fonds de la Ville. Et lors d'un prochain plénier, Mme Côté viendra nous faire la présentation du premier trimestre pour qu'on puisse voir exactement où nous en sommes rendus. Ratification maintenant. Vous vous souvenez, l'an dernier, on avait voté à l'effet de donner, parce qu'il fallait faire coordonner nos assemblées avec l'adjudication d'émissions d'obligations qui est faite par le gouvernement à des périodes données. C'était souvent très problématique au niveau des délais. Donc, nous avons autorisé Mme Côté, trésorière, à pouvoir procéder. De toute façon, elle n'a pas le choix de réponse. Un coup qu'elle a donné le montant à refinancer, c'est fait par le gouvernement et on reçoit justement la réponse du gouvernement à ce niveau-là. Donc, dans le cas présent, mais sauf que j'ai toujours dit qu'on reviendrait ici pour faire la ratification, où nous non plus, on n'a pas le choix, mais que ce soit fait au vu et su de tous. Donc, c'est un renouvellement d'emprunt de 2 606 000 qui regroupait 5 règlements d'emprunt différents. Et c'est la Banque Laurentienne qui en est sortie avec le meilleur taux de 1,95 %. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 6.4, octroi de contrat, inspection et analyse des bornes d'incendie. Donc, comme on se doit de le faire annuellement,
Donc, on a été en appel de soumission auprès de 5 firmes. 2 firmes ont répondu selon l'option A ou l'option B, qui était une inspection annuelle, et l'option B, annuelle et réparation sur demande, donc en fonction des bris qui sont constatés. Et la recommandation qui vous est faite, c'est d'adopter la soumissionnaire avec l'option B, qui est la firme Hydraspec, au montant de 13 840 $. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste dans l'eau. Cette fois-là, c'est pour la modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc. Donc, pour être capable, vous vous souvenez, j'avais dit que nous devions d'avoir un plan directeur des infrastructures pour être capable de poursuivre le développement de la ville de Beauharnois. On a des capacités pour être capable de filtrer l'eau, mais notre réseau se doit d'être aussi mis à niveau pour s'assurer justement de le balancer adéquatement et de s'assurer des pressions et des débits un peu partout. Donc, on a été en appel de soumission à ce niveau-là auprès de, je ne me souviens plus combien de firmes, 5 firmes là aussi. Il y en a seulement 2 qui ont répondu avec un écart considérable. Le montant estimé de la dépense s'élevait à 40 200 $ et la soumission qui serait octroyée serait à la firme Stantec au montant de 40 158 $, qui a obtenu et le meilleur pointage et le meilleur prix dans le cas qui nous concerne. Donc, ça va nous permettre de poursuivre nos travaux pour nos infrastructures. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? M. Lévesque-Sauvé, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Octroi de contrat maintenant, mise en marche, entretien mi-saison et mise en veilleuse du système de réfrigération de l'Arena. Donc, on a été là aussi auprès de 7 firmes pour faire ces travaux-là. Une seule firme a répondu, qui est la firme Simco, qui est celle qui a installé les équipements, si ma mémoire est bonne. Oui, merci, M. Brunet. Donc, et c'est pour un montant, pour 3 ans de soumission de 35 183 $ et 67, qui est légèrement en deçà de la prévision que nous avions faite. Donc, ça va bien à ce niveau-là pour octroyer le contrat à la firme Simco, qui connaît très bien nos installations. Proposé par M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. C'est pour les 3 ans. Contrat de fourniture de pierres concassées. Donc, ça, nous avons déjà été en soumission et nous avions une année d'option. C'est pour exercer cette année d'option-là. Donc, le montant maximal prévu était de 37 187 $ et notre prévision est d'en acheter pour 33 455 $ tel que prévu au budget d'opération pour l'année. Donc, c'est d'exercer notre année optionnelle pour cette fourniture-là qui se fait à partir de la carrière de Lomite dans la région. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On s'en va du côté des loisirs. Maintenant, autorisation de signature entente de service croisière Navarque. C'est des croisières qui se réalisent 4 fois dans l'année, dans la période touristique avec la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot, où nous défrayons moitié-moitié le coût de la navette en question. Et c'est pour un montant total de 16 268 $ pour lequel nous allons assumer notre part de 8 134 $. Et les croisières sont prévues, bougez pas, je vais vous le dire, pour le mois de juillet, le 14... Ah, ils sont là. Excusez, je manque encore de réflexe de me tourner de ce bord-là. J'ai beau avoir mal dans le cou, mais pas tant que ça. Alors, 14 et 28 juillet et 11 et 25 août. Mais juste vous dire que ces navettes-là sont prévues pour un maximum de 47 passagers ou de 40 passagers et 25 vélos selon le cas. Donc, c'est important lorsque ces activités-là... 5 $ par passage.
5 par passage, donc c'est ça. Donc, lorsque ces activités-là se déroulent, c'est important d'être au poste parce que l'année passée, c'était encore très populaire et très recherché. Ça vous donne la chance d'aller faire ceux qui y vont en vélo, d'aller faire du vélo de l'autre côté de notre lac Saint-Louis et de voir en même temps, de pouvoir profiter de la vue sur Beauharnois à partir du lac, ce qu'on n'a pas la chance de faire souvent. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? M. Savard, M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Subvention du taux horaire Académie de hockey. Donc, ça, c'est la même résolution qui nous revient annuellement. Donc, c'est pour, compte tenu que l'Académie de hockey utilise l'aréna dans des périodes que normalement nous n'aurions pas de location. Donc, on leur donne, ils font leur location à plein prix, mais on leur donne une subvention équivalente à 50 de l'heure pour l'ensemble des heures de location à notre aréna. Donc, et juste vous dire que le coût de la location a été augmenté cette année. Donc, la subvention est restée au même montant, mais La subvention était à 50 avant, maintenant elle est à 50 elle est à 50 excusez, c'est ça. Mais notre taux horaire a quand même été augmenté dans ce cas-là. Excusez, c'est vrai. On est passé des pourcentages aux piastres. Merci beaucoup. Alors, proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Demande d'aide financière et autorisation de signature pour le protocole d'entente Jeunesse Beauharnois qui concerne la Maison des jeunes. Donc, c'est d'autoriser la signature de l'aide financière accordée à Jeunesse Beauharnois pour soutenir la mission de l'organisme et c'est un montant de 20 000 qui est proposé. Ce montant-là a été réduit par rapport à l'an passé. L'année passée, il était de 25 000, mais un peu comme tous les organismes, cette année, il a fallu réduire nos montants de subvention. Mais c'était important, c'est une mission à laquelle nous tenons tous à cœur. Mais à un moment donné, il faut y aller selon les disponibilités que nous avons. Et je suis content de voir la présidente du conseil d'administration, Mme Geneviève Champagne, qui est avec nous, et M. Étienne Marchand, qui en est le directeur général, d'être ici ce soir. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je m'y oppose pas. Je fais juste un petit commentaire que j'avais fait un peu au budget. Ça faisait partie un peu de mes doléances à ce moment-là, lors de mon vote contre le budget. Je trouvais ça dommage que dans des mesures d'austérité, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ça passe un petit peu plus près. Mais outre mesure, je suis quand même content que cette somme de 20 000 à la Maison des jeunes. Si. J'ai un commentaire aussi qui va dans le même sens. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec la direction de la Maison des jeunes. Ça crève le cœur de devoir couper dans des organismes qui s'occupent des plus vulnérables aussi. Et puis, c'est vraiment pas parce que c'est pas un désengagement, mais une mesure exceptionnelle. Et je saluerais la résilience de l'organisme, des discussions que j'ai eues, vraiment d'accepter la situation en dépit, mais avec félicitations en fait pour le travail que vous faites. Merci d'être là pour les jeunes. C'est vraiment une mission importante. Vous êtes les seuls à la porter aussi sur le territoire, d'animer les jeunes, mais surtout d'intervenir auprès d'eux. Merci à ça. Bravo. On le sait, M. Tremblay, quand vous allez avoir plus d'argent, vous allez nous réaugmenter. Donc c'est correct. Il n'y a personne qui a fait ça de gaieté de cœur. Et je ne suis pas tout seul à prendre la décision, mais il n'y a personne qui a fait ça de gaieté de cœur ici, je peux vous le garantir. D'ailleurs, vous aviez travaillé pas mal en amont pour le savoir. C'est bien correct. 10.1 maintenant, c'est autorisation de signature entre aide mutuelle avec la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. Ça fait déjà un petit bout de temps que la réciprocité existe. Juste vous dire qu'en fin de semaine, on a vu justement l'efficacité de ces entraides-là. Il y a eu un incendie majeur du côté de Châteauguay
où malheureusement un bâtiment abritant des personnes à loyer, des habitations à loyer modique, excusez. Donc un bâtiment de l'OMH avec 48 appartements a été la proie des flammes. Et les pompiers de plusieurs municipalités ont été appelés en renfort pour essayer de limiter les dégâts, mais déjà lors de leur arrivée, le feu faisait vraiment rage. Et grâce à l'intervention, là, je me souviens, là, il y avait 4 camions échelles. Il y avait combien? 22 villes. Donc, vous voyez ce que ça donne. L'entraide, c'est vraiment ça. Lors d'incendies majeurs, vous vous souvenez, en tout cas, moi, je m'en souviens très bien d'un 28 décembre 2017 où on a été avec 2 incendies majeurs sur le territoire et d'avoir ces ressources-là on va le dire en bon québécois, là, en backup, c'est drôlement important pour être capable de limiter nos dégâts. Fait que, félicitations à tout le monde. Et nous allons pouvoir maintenant bénéficier de la Régie intermunicipale de Saint-Constant et Sainte-Catherine pour nous prêter main forte, en espérant n'avoir jamais à les appeler. Ce qui est le souhait de tout le monde. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nous n'avions rien à faire de nouvelles. Donc, nous en sommes aux communications des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez soulever? Madame Rajat? Oui, moi, je voudrais faire un petit retour. La brasserie du Vieux a été vendue. Pas vendue, oui, c'est ça. Et elle revient sur la brasserie Bois-Noir Festive. Moi, je remercie M. Rioux, qui est un jeune, qui croit à Bois-Noir, qui croit revenir avec des 4 journées, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des activités comme karaoké, il va y avoir de la danse comme jouer, des spectacles d'humour, spectacles d'orchestre et de DJ. Et je félicite les jeunes parce que vous allez voir au courant de l'été, il y en a 2 autres endroits qui vont s'ouvrir à Bois-Noir, puis notre centre-ville va revivre, ce qui était une petite inquiétude l'année passée. Oui, il y a des commerces aussi qui se sont implantés aussi, mais je pense que pour nos jeunes, parce que les jeunes ne veulent plus aller de l'autre côté à Montréal, d'un, c'est pas facile, le pont Mercier, c'est épouvantable. Puis, moi, je le remercie de penser, parce qu'il aurait pu aller s'installer ailleurs, puis M. Rioux a pensé de revenir ici. C'était peut-être un rêve aussi pour lui. Mais, en tout cas, je le félicite. On est allé manger. C'est très bon. Il y a une nouvelle cuisine, puis je vous inviterai d'encourager ces jeunes-là à voir loin. Ça nous prenait à une place comme ça pour revivre. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai quelques points. En fait, 2 petites annonces. Le 28 avril, pour les intéressés, la course des éclusiers aura lieu à Mologeville. C'est la 2e édition de la course. Il y en a vraiment pour toute la famille, là, les plus petits, les plus grands. Il y a des petites courses, des plus grandes courses. Alors, vous pourrez visiter le site Internet. Puis, c'est à un coût très, très abordable aussi là, pour les citoyens. Il y a aussi une compétition qui se veut entre les organismes ou les commerçants. Donc, ceux qui veulent s'y joindre, je vous y invite. J'y serai en présence, peut-être pas en action, c'est encore en réflexion. Je pensais qu'on avait une primeur. Aussi, dans le BVI de ce mois-ci, pour ceux qui commencent à penser au jardin ou qui aimeraient ça, il y a un appel de projet. La Ville a pris l'initiative d'offrir les espaces verts communs pour des jardins collectifs. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, de contacter à la Ville pour parler de ce projet-là, puis recevoir possiblement un soutien là, dans l'organisation, tout ça. Un autre point, on est dans le mois de la Terre. Le jour de la Terre aura lieu le 22 avril. J'ai eu l'occasion d'assister au sommet climatique de l'Union des municipalités du Québec. On en parle, on a entendu les manifestations des jeunes. C'est préoccupant. Il y avait là 3 panels, là, si on veut, des scientifiques qui ont fait état de la situation. C'est réel. C'est là, il y a des données scientifiques qui montrent comment le climat se dégrade, mais il y a aussi des possibilités d'atténuation.
Puis là où je veux en venir, c'est que je pense qu'on a une responsabilité individuelle, bien sûr, là, de chacun faire des petits gestes, mais aussi comme municipalité d'utiliser les occasions qui s'offrent à nous pour verdir, si on veut, les actions qu'on fait déjà. Je n'ai parlé en comité plénier. Il y a des occasions de financement qui existent aussi pour avoir pour mettre en place des projets innovants pour atténuer, que ce soit de valoriser nos milieux humides qui nous rendent service, là, qui nous préviennent d'inondations, ou que ce soit les bandes riveraines aussi là, dans nos terres agricoles qui ont des effets positifs là, sur l'environnement. Donc ça, c'est important qu'on en parle aussi au conseil. Puis, le message. Et dernière chose, le printemps est arrivé, l'été s'en vient. L'été s'en vient. On dirait pas aujourd'hui, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Pour moi, tout de suite, là, je pense au vélo, aux piétons, la circulation. Ça, encore une fois, on a parlé en plénier là, de cibler rapidement les traverses piétonnières. Encore une fois, avec le changement des lois, l'année passée, il y a une sensibilisation qui s'est faite auprès des automobilistes, de la prudence d'arrêter. En fait, on a l'obligation d'arrêter maintenant, là, quand il y a des traverses piétonnières. Donc, c'est une occasion pour nous de les mettre en valeur pour sensibiliser davantage les gens, puis protéger aussi, là, faciliter la mobilité sur le territoire. Voilà. Merci. Madame Poisson. M. Savard. 2 points. Le premier point, c'est le monarque d'Amérique. On a parlé aussi en plénier. Il y a des sortes de plantes qu'on peut planter à l'intérieur de la ville qui vont aider au développement du papillon monarque. Et puis, il y a des avancements qu'on peut faire. Et puis là, en plénier, on n'a pas décidé final encore, mais on va s'en aller là-dessus pour le monarque d'Amérique. Deuxième question, c'est pour M. le maire. Là, je m'en excuse, j'aurais dû vous en parler avant, mais... Je te le dirai dans le corridor tout à l'heure. Bon, écoutez, moi et M. Marleau, on va le dire à même, on a procédé à ce que les bâtisses de la rue Saint-Laurent soient démantelées. Je vais vous poser la question, est-ce que vous avez eu des nouvelles de construction on avait dit qu'il était supposé de partir des nouvelles constructions au mois de mars, où on est rendu au mois d'avril. J'aimerais savoir si vous avez eu des nouvelles de ces gens-là. Il y a eu des rencontres qui ont été faites entre le promoteur et la ville. Je n'ai pas à cette date-ci des dates à vous donner. Je sais que ce dossier-là, il est suivi de près, mais je ne peux pas vous en donner davantage ce soir, malheureusement. Bon. J'aimerais pour la prochaine assemblée, parce que j'ai oublié de le mentionner en plénier, le dernier plénier, mais j'ai été obligé de partir de bonne heure aussi. C'était un point que je voulais emmener. M. Gravel, je les en note qu'on ait des nouvelles pour la nouvelle construction qui va dans la même foulée que Mme Poisson, que notre centre de la ville. Il faut qu'on commence à se développer et avoir d'autres choses de nouveau là-dedans. Fait que j'attends de vos nouvelles. C'est noté. Autre point? Alors, nous arrivons à la période de questions. C'est à vous. Ah! Je pense qu'il va falloir que je me le mette vraiment devant moi, ça n'a pas d'allure. Alors, oui, juste un simple rappel concernant les feuilles, ceux qui n'ont pas pu tous s'en débarrasser à l'automne. Donc, il y a 2 collectes qui s'en viennent. D'après moi, on va avoir de la neige avec, mais bon. 27 avril et 4 mai. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez vu, on a mis sur notre site une extension pour, évidemment, défaire les abris tempo. Alors, on l'a mis jusqu'au 15 avril, mais nous serons indulgents si on a à passer à des endroits et qu'on voit qu'ils sont encore pris dans la glace, parce que j'en vois quelques-uns qui sont encore malheureusement pris dans la glace et avec l'épaisseur qu'il y a. D'après moi, ça ne fondra pas d'ici la fin de semaine, surtout pas si ça continue comme ça. Donc, évidemment, nous allons exercer une tolérance. Mais juste vous dire qu'il y a une collecte de feuilles supplémentaire qui se fait avec l'arrivée du printemps, lorsque vous allez dégager vos terrains le 27 avril et le 4 mai. Oui. Bien, vous me faites penser, peut-être parler de la collecte des matières organiques.
Bien, il va y avoir des séances d'information, justement, qu'on va, avec lesquelles nous avons publié les dates dans le BVI, si ma mémoire est bonne, et nous allons faire des séances d'information spécifiques, mais ça va être annoncé sur nos triptyques, sur notre site Internet et autres. Mais juste vous gardez alerte à l'effet qu'il y aura des séances d'information au mois de juin concernant la collecte de matière organique qui va se dérouler à compter du 1er octobre. Il y a un site Internet, moi je le fais tous les jours. C'est disponible. À partir de la MRC, là, je ne me souviens plus. Là, mais il y a vous allez voir, là, il y a toute une campagne qui est orchestrée autour de ça pour vous permettre justement de vous sensibiliser 13 juin. Donc, il y aura une séance en après-midi et une en soirée. Ça va? Alors, période de questions? Monsieur Loyer. Bien le bonsoir. Moi, c'est pour la course des éclusiers. Ça va être la même place que l'année passée, j'imagine. Ils ont fermé le tunnel l'année passée. Oui, le tunnel va être encore fermé. Là, il est déjà fermé à moitié. Ils vont le fermer au bout. À ce soir, il y a un tube qui est complètement fermé. Ah bon. Le tube nord est complètement fermé, mais non, ça va être encore à travers le tunnel. Par contre, ce ne sera pas à travers la rue principale comme l'an passé, là. Il y a eu des modifications là, à ce niveau-là pour se concentrer plus vers la 132. Sauf que les gens, il faut qu'ils prennent la tranche. Oui, tout à fait. Bon. Deuxième question, les bonnes fontaines, c'est quelque chose qu'on change au printemps ou parce qu'il y en a une qui est cassée sur le boulevard Mélogeville cet hiver, entre la 15 et la 16. Puis il n'y en a toujours pas de bonne fontaine. S'il y a un feu, je ne sais pas ce qu'ils vont se plugger. Il y a pas de... Ça prend du temps d'en reposer un autre. Je ne sais pas, c'est un grand l'été. Peut-être vérifier ça. Merci beaucoup. Oui, c'est noté. Je suis brillant. Non, Ça va, Bruno, quand je t'ai parlé... au micro, s'il vous plaît. Au micro pour... c'est parce que si je commence ça, M. Brière, là, je m'en sortirai pas. Je vais vous demander, s'il vous plaît. OK. Je t'ai parlé l'automne passé de ton éco-centre. Oui. Pour la roche. Tu as pris des notes, tu as marqué ça quelque part. Oui. Tu as déjà entendu des nouvelles à un moment donné. Oui. On n'est toujours pas en mesure, là, on n'est toujours pas en mesure de recevoir la roche. La roche, c'est ça. Sauf que ce qu'on est en train de faire, compte tenu qu'on se doit de revoir le fournisseur de conteneurs et la façon de disposer de la matière, c'est quelque chose qui est en train d'être regardé aussi pour qu'on puisse peut-être élargir justement certaines matières qui pourraient être amenées à l'éco-centre. C'est ça. Puis concernant les branches, quand je te disais qu'on allait porter qu'elle une remorque, ils nous calculaient une fois pareil. Oui. Quand vous envoyez à la maison, c'est 2 hommes, un truck, un chipper. Quand on va les porter, les branches, ils vous chargent une fois pareil. C'est calculé pour une fois. Comme si le camion était venu à la maison. Oui. Tu avais dit, on va regarder ça, parce que tu trouvais que ça n'avait pas d'allure. On n'a pas trouvé de recette parfaite à ce niveau-là. On veut bien, là. C'est souvent complexe. J'en conviens, mais c'est ça. Autre question? Oui? Bonjour, Judith Monpetit. En fait, je suis membre du conseil d'administration du CPE Bobino. En fait, moi, je viens pour le point 4.4 et j'abonde dans le sens de Mme Poisson. Pourquoi ne pas avoir attendu, en fait, de rencontrer les membres du conseil d'administration qui ont demandé une rencontre depuis déjà plusieurs jours? Pourquoi ne pas avoir attendu la rencontre et les discussions avant d'approuver le point, avant d'autoriser les signatures? Je vous ai dit, l'entente, elle expirait. C'est la notion sur la base de renouvellement sont connues de Mme Lessard depuis fort longtemps. Mm-hmm. Et il y a eu plusieurs discussions avec la Ville, mais là, je pense que c'est moi qui vais être le sauveur de la situation. Mais je vais réitérer les mêmes choses. Ça lui a été clairement dit, ces motifs-là. Je vais vous écouter, mais ce que vous allez nous dire, c'est ce que Mme Lessard a déjà donné comme information aux gens de la Ville. Mais en fait, le conseil d'administration, quand il a reçu la demande de renouvellement, elle était identique à ce qu'il y a 20 ans. Donc, on n'avait pas précisé les montants qu'il allait avoir supplémentaires, etc.
Dans la base, en fait, c'était le renouvellement du bail où on nous disait qu'il y allait avoir des modifications. OK, ça ne s'appellera plus Mellocheville-Beauharnois. Dès que le conseil d'administration a été informé du fait qu'il allait avoir des montants supplémentaires dans le renouvellement, à ce moment-là précis, le conseil d'administration a demandé une rencontre, soit avec des membres du conseil, avec vous-même. Puis la date qu'on nous a donnée, c'était après l'Assemblée. Donc, la position du CA, évidemment, n'a pas été discutée avec les membres du conseil, quoi que ce soit, parce qu'on avait eu l'information il y a quelques jours. Dès qu'on a eu l'information, on a demandé une rencontre et la rencontre était prévue avant le conseil. Alors, pourquoi renouveler avant même d'avoir parlé aux membres du conseil d'administration? Là est ma question. Et d'où ma déception également. J'ai vu qu'il y a des conseillers qui avaient appuyé, mais ça reste quand même que c'est un service direct à l'enfant qu'on pénalise en donnant, en fait, les mesures qui ont été données ici, là, en autorisant ça. Donc, on enlève des services directement à l'enfant et dans la politique culturelle, dans la politique familiale et aux aînés de la ville de Beauharnois. En fait, ça devrait être une priorité. Je sais qu'on est en temps d'austérité, on l'a vu avec le gouvernement il y a quelques années. Les CPE avaient été très durement touchés, mais je crois encore et je réitère le fait que c'est pas en enlevant des services à l'enfant directement que la ville de Beauharnois s'en va dans le bon sens. Alors, je vais vous ramener. On a pris soin, premièrement, lorsque ça a été présenté à votre conseil d'administration, ce n'était pas suite à un envoi de la ville, mais bel et bien à une initiative de votre conseil d'administration où c'était présenté comme si c'était un retour de la ville. OK? Donc, ce n'était pas le cas. Et on a pris soin de vérifier dans toutes les villes avoisinantes, savoir ce que les villes faisaient à l'égard des CPE. Et aucune ville ne donne des services de cette nature-là à aucun des CPE. Déjà, vous êtes exempt de taxes, vous êtes exempt des taxes de service, que ce soit l'eau, les égouts et les rebuts. Je pense qu'il y a déjà une contribution fort importante qui est faite par la ville et on a décidé que ça s'arrêtait là. C'est votre position. Exact. Aviez-vous une petite question par ça? Est-ce que vous aviez quantifié un montant d'argent, puisque c'est du temps, principalement avec des équipements qui sont requis, quel serait un coût en argent qui nous incomberait versus un contrat qu'il devrait aller chercher qui sera nécessairement supérieur à un coût de revient pour nous avec nos employés de notre machinerie? Est-ce que ça a été quantifié en chiffres? Ce qui a été aussi analysé, c'est parce que nous avons eu plusieurs plaintes sur on ne déneigeait pas assez vite, il n'y avait pas assez d'abrasif, il n'y avait pas assez de ci, de ça. Donc, évidemment, on se doit de commencer par déneiger nos rues, malheureusement, avant d'être capable de faire les stationnements. Je vous mentionnerai d'autres points qui ont été mentionnés en plénier aussi, que je ne veux pas rendre public ici, mais je vais vous dire qu'il y a plusieurs points qui ont été considérés à cet effet-là, M. Sauvé. Mais juste pour ma question, est-ce que ça a été quantifié? Non, on ne l'a pas quantifié sur cette base-là. D'un bord comme de l'autre, non? Non plus. Okay. C'est bon. Autre question? Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 14 mai et la proposition de la levée par M. Lévesque-Sauvé, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci.